l'esprit d'impureté ne peut dominer les corps des justes qui ne prennent aucun plaisir dans le monde. Celui dont l'âme part en dehors de la terre sainte et dont le corps a été souillé par l'esprit impur est absorbé en lui. Il y reste jusqu'à ce qu'il retourne à la poussière. L'esprit impur n'a cependant jamais dominé le corps de Joseph. Jacob n'est pas mort. Son corps est resté intact et a été embaumé. Nous apprenons que c'est parce qu'il était le véhicule corporel de l'image céleste, ou en d'autres termes, un char pour Tiferet. La pertinence de ce passage grâce à cette partie, nous nous protégeons des forces négatives qui tentent de dominer nos vies. En outre, un portail vers le monde supérieur est créé, élevant notre conscience. Nos sens de la conscience, notre intuition, nos facultés mentales sont accrues, et nous voyons et comprenons, enfin, tout ce que nous ne voyons ou ne saisissions pas auparavant. Le pouvoir des anciens sacrifices est ressuscité pour nourrir toutes les forces obscures et les tenir à distance, tandis que la lumière purificatrice incarnée par Jacob brille de tous ses feux, perfectionnant le corps et raffinant l'âme. Cette lumière vint l'ange de la mort et toute l'armada de l'autre côté. La lumière de la terre d'Israël imprègne notre monde entier, de sorte qu'en plus de la lumière de Jacob, la résurrection des morts se déroulera avec une extrême miséricorde et une grande bonté. 269. En terre sainte, tout est interprété d'une manière différente car la forte clipa qui est attirée dans la terre est brisée de ce lieu, et ne le domine pas du tout. La forte clipa se brise de plus en plus et s'ouvre de part et d'autre, jusqu'à ce qu'une entrée s'y forme. 270. Cette entrée est en terre sainte, tant qu'ils font le service approprié. À cause des péchés, la clipa forte sur les côtés de l'entrée est tirée vers ce côté et ce côté, jusqu'à ce que les côtés de la clipa se rejoignent. Et cela ne se produit qu'au moment de la destruction du temple, comme il est écrit avant nous. Puisque la clipa obstrue le cerveau, la clipa domine sur eux, sur Israël, et les pousse hors de ce lieu. 271. Même si elle les a poussés à l'extérieur, cette forte clipa ne peut pas dominer dans ce lieu saint, mais dans la terre sainte, car ce n'est pas sa place. Si vous demandez, si la clipa ne peut pas dominer dans ce lieu saint, pourquoi se tient-elle désolée? Car il n'y a pas de destruction dans le monde, sauf pour cette forte clipa. 272. Il répond, assurément, lorsqu'elle a été détruite, elle a été détruite seulement de ce côté de la clipa forte, lorsqu'elle obstruait le cerveau, et le saint, béni soit-il, l'a causé afin que la clipa forte ne domine pas sur cet endroit. Et lorsque la clipa en a écarté Israël, cette clipa est revenue et elle s'est rouverte comme avant. Puisque la nation sainte n'était pas là, parce qu'elle était en exil, cette ouverture a été recouverte d'une couverture sainte d'un rideau délicat pour garder ce lieu, afin que la forte clipa ne puisse pas l'obstruer, et la couverture est attachée de tous côtés pour la gardir. 273. Qu'il y ait une présence sainte sur la terre comme à l'origine n'est pas possible, parce que cette couverture délicate y est attachée pour qu'elle ne tombe pas, parce que la nation sainte n'y est pas. Par conséquent, la désolation n'a pas été reconstruite depuis le jour où la terre a été détruite. Il n'est pas possible pour la forte clipa de dominer, parce que ce couvercle léger est attaché de tous les côtés de cette ouverture afin que la clipa ne domine pas et n'obstrue pas le cerveau. Ce couvercle lumineux, qui provient du dessin du rideau saint d'en haut, garde cet endroit. 274. C'est pourquoi, lorsque toutes les âmes des autres nations qui vivent sur la terre d'Israël quittent le monde, la terre ne les accepte pas et les pousse à l'extérieur. Elles vont, flottent et tournent dans de nombreuses évolutions jusqu'à ce qu'elles sortent de toute la terre sainte, et elles tournent jusqu'à ce qu'elles atteignent le côté de leur impureté. Toutes les âmes d'Israël qui expirent là, montent. Cette couverture délicate les accepte et entre dans la sainteté céleste, comme toute espèce cherche sa propre espèce. 275. Les âmes d'Israël qui meurent en dehors de la terre d'Israël, dans le domaine de cette forte clipa, chacune d'elles tourne et roule jusqu'à ce qu'elle retourne à sa place et entre dans le lieu qui lui convient. Heureuse est la part de celui dont l'âme s'en va dans le domaine sacré et dans cette ouverture en terre sainte. 276. Si quelqu'un est enterré le jour du départ de son âme en terre sainte, l'esprit d'impureté n'a absolument aucune emprise sur lui. C'est pourquoi il est dit à propos de celui qui est pendu, tu l'enterreras ce jour-là, afin que ta terre ne soit pas souillée de Varim 21h23. La nuit, les esprits d'impureté ont la permission de rôder et, bien que la permission leur soit donnée, ils ne peuvent pas entrer en terre sainte à moins qu'ils n'y trouvent un récipient dans lequel entrer, à savoir un corps mort. 277. Les membres et la graisse sont brûlés la nuit sur l'autel pour nourrir de leur fumée les autres espèces, qui sont de l'autre côté. Cela ne signifie pas qu'ils entrent dans la terre pour être nourris par la fumée, ni que cela les attire dans la terre. C'est plutôt l'inverse, afin que l'autre côté ne domine pas dans la terre et qu'ils ne soient pas attirés pour y entrer. C'est pourquoi la fumée, celle des membres et de la graisse,
monterait de manière tordue et roulerait en dehors de la terre d'Israël. Elle se déplacera rapidement jusqu'à ce qu'elle entre dans le trou du nord où se trouvent les habitations de tous ceux de l'autre côté. La fumée y pénètre, et ils s'y nourrissent tous. 278. La fumée des offrandes qui s'élevaient pendant le jour montait jusqu'à sa place en haut dans un chemin direct et il y avait ce qui était nourri de cette fumée, signifiant comme il est écrit. Pour un savour doux. Une offre faite par le feu à Shemo 29 2.41. C'est à partir de cette ouverture, c'est-à-dire l'ouverture du côté nord, que sont nourris tous les côtés de la forte Klippa, qui se trouve en dehors de la terre sainte, et ils sont nourris de cette fumée grossière des membres et du gras, comme nous l'avons établi. 279. L'esprit d'impureté ne domine pas les corps des justes qui n'ont pas été attirés en ce monde après les plaisirs et la luxure de cette forte Klippa, parce qu'ils ne se sont pas du tout joints à elle en ce monde. Comme le corps du méchant est attiré en ce monde après cette forte Klippa et après ses plaisirs, ses délices et ses embellissements, il est ainsi souillé après que son âme l'a quitté. 280. Cet esprit d'impureté ne peut dominer le corps des justes qui n'ont aucun plaisir en ce monde, si ce n'est le plaisir d'accomplir un commandement et les repas du Shabbat et des jours saints et fêtes, car ils n'en ont tiré aucun plaisir et n'en ont rien retiré. C'est sur eux qu'il règne. Heureux celui qui n'en a tiré aucun plaisir du tout. 281. Celui dont l'âme sort de la terre sainte et dont le corps a été souillé par l'esprit impur. L'esprit impur est absorbé en lui jusqu'à ce qu'il retourne à la poussière. Si ce corps qui a avalé cet esprit impur est remonté pour être enterré en terre sainte, il est écrit à son sujet, mais quand vous êtes entrés, vous avez souillé ma terre, et fait de mon héritage une abomination. Irméia 2.7. C'est ma terre car l'esprit impur n'avait pas de pouvoir sur elle, avec ce corps qui est le vôtre, dans lequel l'esprit impur est absorbé, que vous amenez pour l'enterrer sur ma terre. Vous la souillez en étant souillé en elle, dans le corps impur, si le saint, béni soit-il, n'a pas fait un remède pour la terre. Dès que ce corps se décompose, le saint, béni soit-il, fait souffler un vent d'en haut et pousse l'esprit impur à l'extérieur, car il a pitié de la terre. 282. L'esprit impur n'a jamais dominé le corps de Joseph, même si son âme est partie dans un domaine étranger, dehors de la terre d'Israël. Quelle en est la raison? C'est parce qu'il n'a pas été attiré par l'esprit impur durant sa vie. En fin de compte, il n'a pas voulu qu'on emporte son corps pour l'enterrer en terre sainte, mais il a dit, vous emporterez mes os. Bereshit 52.25, mais pas mon corps. 283. Jacob n'est pas mort, et son corps est resté intact en permanence. Jacob ne craignait pas l'autre côté parce que son lit était parfait dans la perfection de la lumière céleste, dans l'illumination des 12 tribus et des 70 âmes. Par conséquent, il ne craignait pas l'autre côté car il ne pouvait pas le dominer et parce qu'il était aussi le corps de l'image céleste, c'est-à-dire qu'il était un chariot pour Tiferet, et sa beauté était attachée dans tous les côtés. Tous les membres d'Adam étaient attachés à lui. C'est pourquoi il est écrit de lui, mais je me coucherai avec mes pères, et vous me porterez hors d'Égypte. Bereshit 47 2.30, ce qui signifie un corps entier. Par conséquent, les médecins ont embaumé Israël. Bereshit 52.2, afin que son corps reste intact, et c'est ainsi que cela doit être. Les autres personnes du monde dont les âmes sont parties intersaintes, leurs âmes et leurs corps sont épargnés de tout. 29. Nefesh, Rua, Nejama. Cette section explique les 3 niveaux de l'âme de l'homme et les 3 niveaux correspondants dans le royaume céleste. Ces niveaux sont le Nefesh, le Rua et le Nejama. Le Nefesh est présent dans la tombe jusqu'à ce que le corps se décompose en poussière. Le Rua est celui qui entre dans le jardin d'Éden terrestre et y est façonné sous la forme du corps appartenant à ce monde. La Nejama monte immédiatement à sa place, le lieu d'où elle a émergé. Malkout. Nous apprenons que tant que la Nejama ne s'élève pas vers le trône et ne s'y attache pas, le Rua ne se couronne pas dans le jardin d'Éden de la terre et le Nefesh ne s'installe pas à sa place. Dès que la Nejama monte, ils peuvent tous se reposer. Lorsque les gens prient au cimetière, le Nefesh s'éveille, puis flotte pour éveiller Rua, qui monte et éveille le Nejama. Le saint a alors pitié du monde. Nous lisons comment les 3 sont liés pour ne faire qu'un. Le Nefesh est le trône pour le Rua, tandis que la Nejama sort le Rua, lui donne du pouvoir, le domine et l'illumine de la lumière de la vie. Après la mort, au moment où la Nejama se part en haut de la sainte couronne, le Rua se tient dans la lumière céleste pendant le Shabbat, les nouvelles lunes et les fêtes. Puis, lorsque le Rua descend de la lumière céleste pour habiter dans le jardin d'Éden, le Nefesh se tient dans la tombe et s'habille de la forme que le corps avait à l'origine, et loue le saint. Si les gens se donnent la permission, ils peuvent voir ces formes sur les tombes, remerciant et louant le saint. Le jour de Rosh Hashanah, lorsque le monde est jugé et que le trône du jugement se tient à côté du roi céleste pour juger le monde, chaque Nefesh plane et implore la miséricorde pour les vivants. Parfois,
ils informent les vivants de leur verdict dans une vision nocturne, et les vivants se repentent alors. Le texte poursuit en racontant que Eudomia est l'ange désigné qui supervise la prise d'âme. Ensuite, nous lisons la correspondance entre ces trois niveaux d'âme dans l'homme et les trois niveaux dans les quatre mondes de Asia, Yetzira, Bria et Atzilu. La lune est le Nefesh d'Atzilu, et elle illumine tous les chars et les camps des trois mondes inférieurs, tout comme le Nefesh de l'homme illumine les membres et les os du corps. Le texte dit: heureux les justes qui mériteront trois repos dans le monde à venir. La pertinence de ce passage, cette partie profonde élève notre conscience au plus haut niveau de nos âmes. Neshama. L'ascension assure une transition pacifique et miséricordieuse dans le monde à venir. Notre méditation éveille la force de la miséricorde, faisant que la compassion céleste se déverse sur la création. La transformation de notre nature et le changement positif dans le monde sont réalisés par un chemin de miséricorde par opposition à un chemin de tourment. Tous les jugements sont par la présente annulés en raison du mérite des justes à travers l'histoire. 284. L'âme de l'homme est appelée par trois noms, qui sont Nefesh, Rua, et Neshama. Ils sont tous combinés les uns avec les autres, et leur force se trouve en trois endroits. La Nefesh est présente dans la tombe jusqu'à ce que le corps se décompose en poussière, et elle roule donc dans ce monde pour être parmi les vivants et connaître leur douleur. En cas de besoin, il implore la miséricorde pour eux. 285. Le Rua est celui qui entre dans le jardin d'Éden terrestre et y est façonné sous la forme du corps de ce monde. Dans un vêtement qu'il revêt là-bas, il fait l'expérience de ses plaisirs et de ses délices qui sont dans la brillance du jardin d'Éden. Et il monte en haut, dans le jardin supérieur d'Éden, lors du Shabbat et du début des nouveaux mois et des fêtes, et il s'y délecte et retourne à sa place. C'est pourquoi il est écrit, et l'esprit, Rua, retourne à l'Elohim qu'il a donné. Kohelet 12:2.7. Il reviendra sûrement, c'est-à-dire pendant ces périodes que nous avons mentionnées. 286. La Neshama remonte immédiatement à sa place, à ce lieu d'où elle a émergé, à Malkout, dont la Neshama est née. C'est pour elle que la bougie s'allume, qui est Malkout, pour éclairer au-dessus. Parce que les âmes des justes montent par Maïnukvin, aux femelles, jusqu'à Zahir-Ampin et Malkout, elles deviennent pères par leur intermédiaire. Celle-ci ne descend jamais en bas. En cela est inclus quiconque est inclus, ainsi Malkout, de tous les côtés d'en haut et d'en bas, car Malkout comprend les âmes des justes, jusqu'à ce que le Neshama monte et s'attache au trône, qui est le monde de Bria. Le Rua n'est pas couronné dans le jardin d'Éden terrestre et le Nefesh ne s'installe pas à sa place. Dès que le Neshama monte, ils peuvent tous se reposer, car ils arrivent à leur place. 287. Et la merci est nécessaire pour les habitants du monde. Quand ils sont dans la peine et qu'ils vont prier au cimetière, ce Nefesh se réveille. Il va et flotte et éveille la Rua, et cette Rua s'éveille vers les patriarches, monte et éveille la Neshama. Alors le Saint, béni soit-il, a pitié du monde comme nous l'avons déjà établi. Même s'ils ont expliqué le sujet de la Neshama d'autres manières, signifiant que Nefesh est dans Asia, Rua dans Yetzira, et Neshama dans Bria, ils se résument tous à ce format. C'est la clarification de la question, et tout cela est un. 288. Lorsque la Neshama est empêchée de monter à sa place, le Rua va et se tient à l'entrée du jardin d'Éden inférieur, mais on ne lui ouvre pas l'entrée. Il va et dérive et personne n'y prête attention. Le Nefesh parcourt le monde et voit le corps devenir vermoulu et jugé dans la tombe, ainsi que le pleurage dans la grave. Et il le pleure comme nous l'avons établi, comme il est écrit, ce n'est que lorsque sa chair est sur lui qu'il ressent la douleur, et tant que son âme, Nefesh, est en lui qu'il se lamente. Io 14h22. Tout le monde est puni jusqu'à ce que la Neshama soit liée à sa place en haut. Ensuite, ils seront tous liés à leur place. 289. Tous ces trois sont un seul lien, comme ci-dessus dans le secret de Nefesh, Rua, et Neshama, qui sont Malkout, Zahir-Ampin, et Bina Adatzilu, car ils sont tous un et un. Seul lien, le Nefesh, qui est Malkout, n'a pas de lumière indépendante, c'est pourquoi il participe au secret d'un seul corps, qui est les trois mots, Bria, Yetzira et Asia. Malkout donne comme une âme faite un corps pour le ravir et le nourrir dans tous ses besoins. À ce sujet, il est écrit, elle donne de la nourriture à sa maison, et une portion à ses jeunes filles. Michelet 31:2.15. Sa maison se réfère au corps qu'elle nourrit, et ses servantes sont les membres de ce corps, à savoir les séphirotes de Bria, Yetzira et Asia. 290. Rua est celui qui monte sur le Nefesh et le domine, et l'illumine avec tout ce dont il a besoin, à savoir Zahir-Ampin. Le Nefesh est le trône de ce Rua. C'est Neshama qui sort ce Rua, lui donne du pouvoir, le domine et l'illumine avec cette lumière de vie,
à savoir Bina. Ce Rua dépend de ce Neshama et brille de lui avec la lumière qui l'illumine sur lui. Ce Nofel dépend de ce Rua. Il brille de lui et est nourri par lui, et ils sont tous un seul lien. 291. Ce Neshama surnaturel, nommé Bina, monte dans le flux